Alléluia. Que nous ne soyons pas durs. Alléluia. Parce que ce n'est qu'en suivant les pas du Seigneur que nous allons arriver à la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est qu'en faisant ce que le Seigneur veut que nous allons arriver où le Seigneur souhaite. Alléluia. Parce qu'il est le meilleur conseiller, il est le meilleur guide, il est le meilleur, celui-là, le meilleur enseignant. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode 33. Nous allons lire le verset 17. Exode 33. Verset 17. Exode 33, verset 17, il est écrit. Amen. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Amen. Amen. Car tu as trouvé, pour mon innovation, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Quand nous avons rencontré le Seigneur, nous avons trouvé grâce à ses yeux. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous étions trop parfaits, ce n'est pas parce que nous savions trop parler, ce n'est pas parce que nous étions meilleurs. Alléluia. Mais c'est parce que nous avons trouvé grâce à ses yeux. Alléluia. Et le Seigneur avait donné une mission à Moïse de sortir son peuple de la captivité en Égypte. Alléluia. Mais quand le peuple est arrivé au désert, quand le peuple est arrivé au désert, quand ils n'avaient plus de quoi manger, quand ils avaient faim, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre chez Moïse que pourquoi tu nous as fait sortir d'où on venait là-bas, on mangeait bien, on était bien nourris. Alléluia. Ils n'étaient pas reconnaissants. Ils avaient oublié ce que le Seigneur avait fait pour eux au préalable. Alléluia. Sur ce, nous allons lire Exode 33, verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Exode 33, verset 3, il est écrit. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Car tu es un peuple au cou roide. Le peuple d'Israël s'était retourné contre l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait plus de quoi manger, parce qu'il voyait que les temps devenaient difficiles par rapport à quand ils étaient en Égypte. Alléluia. Amen. Quand tu es un peuple au pouvoir, qu'est-ce que le mot pouvoir signifie? Qu'est-ce que ces deux mots-là signifient? Quand on dit que tu es un homme au pouvoir, tu es un homme qui ne se laisse pas plier, tu es un homme qui est difficile à plier. Alléluia. C'est ce que pouvoir signifie. Et quand du mot roi vient rigide, et de la rigidité, c'est l'endurcissement. Quand tu es dur, alléluia. Quand tu es un peu au pouvoir, et quand tu es dur envers l'Éternel, ce n'est pas envers les hommes que tu ne seras pas dur. Parce que comment tu peux servir un homme que tu ne vois pas si tu ne peux servir ceux qui sont autour de toi? Alléluia. Amen. Car tu es un peu au pouvoir. Et quand tu es dur, tu es orgueilleux. Alléluia. Amen. Quand tu es dur, tu es orgueilleux. Que ce soit avec l'Éternel, que ce soit avec tes frères, que ce soit avec tes soeurs. Alléluia. Amen. Et le Seigneur n'aime pas l'orgueil. Le Seigneur déteste l'orgueil. Le Seigneur n'aime pas quand nous sommes orgueilleux, quand nous enflons d'orgueil. Alléluia. Il dit, il fait grâce aux humbles. Le Seigneur fait grâce aux humbles. Le Seigneur n'aime pas quand nous sommes orgueilleux. C'est pour cette raison qu'avant que le Seigneur ne descende
ne fasse voir sa gloire à Moïse à la tente d'assignation, il a demandé au peuple d'Israël de se débarrasser des chaînes en or qu'ils avaient. Là-bas, c'était quelque chose de palpable. Mais quand on dit de se débarrasser des chaînes en or, c'est de se débarrasser de ce que nous croyons précieux dans nos vies présentement. Alléluia. Amen. Parce qu'auparavant, on parlait des chaînes en or, de tout ce qu'ils avaient de précieux, ils devaient se débarrasser pour pouvoir approcher la tente, même pas entrer, pour pouvoir approcher, afin de sentir la gloire de Dieu. Mais de nos jours, on peut remettre ce contexte dans ce que nous avons de précieux. Parce que ce que nous pensons, c'est ce que nous avons de précieux. Ce qui a remplacé la place de Dieu dans nos vies. Ce qui fait en sorte que nous enflons d'orgueil. Que ce soit dans la parole, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le bien matériel. Ce que nous pensons que nous avons trop par rapport à l'autre, que nous sommes trop par rapport à l'autre. Le Seigneur nous appelle à nous débarrasser de cela. Si nous voulons entrer dans sa gloire, si nous voulons voir sa gloire, il nous appelle à nous débarrasser de cela et à nous rabaisser, à être humbles, à ne pas s'enlever d'orgueil parce qu'il est celui-là qui a tout en lui. Il est celui-là qui donne tout. Alléluia.